Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc on écrira ici unité 2. Alors, leçon 8, suite. Alors, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Et ici, ça serait encore les projections. Ok. Donc, on va continuer sur grand 3, exemple. Et là, je vais vous donner ici les formules que nous avons déjà utilisées. Donc, on a dit que les projections, c'est un mouvement horizontal et vertical. Donc, on va écrire ici vertical, mouvement vertical, mouvement vertical, et on va donner les formules. Ok. Mouvement vertical. Ok. Voilà. Mouvement vertical. On va faire comme ça. Mouvement vertical, il n'y a pas de E. Ok. Premièrement, les variables qu'on doit sortir. Les variables qu'on doit sortir sont ça. Delta dy égale vitesse initiale y égale vitesse finale y égale delta t et puis le a. Ok. Alors le a c'est 9,81 mètres par seconde carré vers le bas. Ok. Alors quelles sont les formules qu'on doit sortir ici? Eh bien, on va écrire leurs formules. J'ai delta dy égale v initial y delta t plus a, pardon, 1 demi plus 1 demi a delta t au carré. Après, nous avons vitesse y finale, ou bien vitesse finale y, je mettrai finale y, c'est mieux, égale vitesse initiale y plus a delta t. Après, nous avons vitesse finale y au carré est égale vitesse initiale y au carré plus 2a delta d y. Et nous avons une dernière, delta dy, je peux le trouver tout simplement si je connais la vitesse initiale et la vitesse finale, toujours en y, qui divise 2 fois le delta t. Voilà, ça ce sont les formules. Maintenant, mouvement horizontal. Mouvement horizontal. Lui, les paramètres qu'on doit sortir, c'est delta dx, vix, delta t. Ici, nous n'avons qu'une seule formule. Quelle est la formule qu'on a ici? Delta dx égale à vix fois delta t. Dernière chose auquel on doit faire attention, c'est quand on veut trouver vitesse initiale. Donc, on va faire ici vitesse initiale. Alors, on a dit ici, pour la vitesse initiale, on a toujours VI, θ, l'angle de lancer, avec lequel on lance. Nous avons le θ, et nous avons la vitesse initiale. Toujours, on doit les sortir. Ces jeux là on les a. Et nous avons dit quoi? Vitesse, les formules. Vitesse initiale x est égale à vitesse initiale cosinus le θ. Vitesse initiale y est égale à vitesse initiale sinus le θ. Et nous avons le triangle. Le triangle qui relie les trois, ou bien qui relie toutes, c'est celui-là. On a dit ça c'est le θ, ça c'est la vitesse initiale de lancer, ça c'est la vitesse initiale y, ça c'est la vitesse initiale x, et ça c'est l'angle. Et bien c'est ça tout ce qu'on a besoin pour les projections. Et maintenant on va faire les exemples. Donc on a fait un exemple ici, on va faire l'exemple ici. Donc, ça je vais les effacer toutes, et je pars ici, comme ça. Alors exemple 1. On va écrire un golfeur frappe une balle de golf, c'est une balle, avec un angle de 30 degrés et il donne à la balle, il donne une vitesse de 30, je ne mettrai pas 30, 25 mètres par seconde ou 20 mètres par seconde. Voilà. Maintenant la question. Question A. Trouver la distance
du golfeur, la distance horizontale, la distance horizontale, lorsque la balle touche le sol. Voilà. Alors, en lisant la situation, un golfeur frappe une balle avec un angle de 30 degrés et lui donne une vitesse de 20 mètres par seconde. Trouvez la distance horizontale lorsque la balle touche le sol. Alors, si je veux comprendre ce qui s'est passé, ben, j'ai le sol, j'ai une balle, un golfeur va le frapper par son bâton et il lui donne une vitesse comme ça. Voilà. L'angle ici, 30 degrés. La vitesse avec laquelle la lance, c'est 20 mètres par seconde. Ben, la balle, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va voler comme ça, il va tomber quelque part ici. Et on veut la distance ici. La distance horizontale. Donc, je dois sortir mes informations. Donc, je décode. Donc, on va faire la solution ici, ou je vais la mettre ici. Ça, on a mis... Ouais, je vais effacer tout ce qui est... Voilà. Alors, on va faire horizontale. Ah, pardon, verticale. Et je dois sortir mes infos. Delta dy, est-ce qu'elle est égale? Vitesse initiale y égale. Vitesse finale y égale. Delta t, le a. Mais le a, je sais ce que c'est. C'est 9,81 mètres par seconde carré vers le bas. L'horizontale. J'ai le delta dx, vx, delta t. Et ici, j'aurai le θ et le vi. Ce sont d'autres informations que je sors. Alors, revenons à notre exercice. L'exercice, il est où? Non, pas là. Il est là. Voilà 3. Donc, première chose, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un golfeur frappe la balle et nous donne 30 degrés. 30 degrés, c'est le θ. Donc, je vais faire ici θ égale à 30 degrés. La vitesse initiale, c'est 20 mètres. C'est tout. Ben, c'est ça ce qu'ils nous donnent. Maintenant, je reviens encore à l'exercice. Et là, ils nous disent, trouve la distance horizontale lorsque la balle touche le sol. Eh bien, regardez, quand la balle touche le sol, il me donne le delta Y. Pourquoi? Parce que regardez, le delta Y ici, c'est quoi delta Y? Vous vous souvenez? On a dit que c'est Y final moins Y initial. Parce que le delta Y, c'est un déplacement, c'est un vecteur. Et les vecteurs, ce qui nous intéresse, c'est l'initial et le final. On s'en fout, qu'est-ce qu'il a fait entre autres? C'est un vecteur. Le Y initial était au sol. Ça veut dire qu'il était à 0. Y final, ben, il est arrivé encore au sol. Ça veut dire c'est 0. Parce que le Y final, Y initial, c'est le vertical. Ben, au début, il était 0. Et puis, il est revenu, il est monté, il est revenu, c'est 0. Donc, le delta dy égale 0 dans ce cas-là. Parce qu'il est parti du sol, il est revenu au sol. Donc, je vais le mettre ici. Delta dy, c'est 0. Je vais mettre ici 0 mètres par seconde. Ils me l'ont donné ça. Qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Ils me disent, trouve la distance horizontale. Donc, ils veulent que je trouve ça. Ça veut dire ça, c'est le delta dx. Donc, ils veulent que je trouve delta dx. Je mets un point d'interrogation. Alors, comment je vais résoudre le problème? Première chose, toujours, étape 1. Trouver les vitesses initiales, donc trouver VIY et VIX quand on nous donne la vitesse initiale de θ. Si j'ai l'angle de lancer et la vitesse initiale, je dois trouver ça. Comment je dois les trouver? On a les formules. Donc, on a dit VIY est égal à VI cosinus θ. Ça, c'est les formules que je vous ai données ici. Toujours, on commence par trouver les vitesses initiales X et les vitesses initiales Y. Eh bien, c'est ici. Donc, j'écris VIY égale VI, c'est combien? C'est 20 mètres par seconde. Cosinus 30 degrés. Eh bien, je peux le calculer. Je pars à ma calculatrice. Je vais faire 20 qui doit multiplier sinus. Ah, ça c'est sinus, pas cosinus. Sinus 30. Comme ça. Ça me donnerait 10. Ça c'est 10 mètres par seconde. Ça c'est sinus. Pour le Y, c'est sinus. Ça aussi c'est sinus. Ça c'est sinus. Donc voilà, j'ai trouvé le VIY, c'est 10 mètres par seconde.
Je vais trouver le VIX. VIX égale à combien? 20 mètres par seconde. Cosinus 30. Alors, toujours le X est avec le cosinus, le Y est avec le sinus. Alors, VIX égale, je fais mes calculs, je vais annuler tout, je fais 20, qui doit multiplier cosinus 30. Je ferme la parenthèse, ça me donne 17,32. 17,32 mètres par seconde. Donc ça c'est 17,32 mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc je viens de trouver VIX et VIY, c'est là. Mais là, moi je veux trouver quoi? Le delta dx. Et là, je ne peux rien faire dans cela, mais vous vous souvenez, on a dit que dans un mouvement qui n'est pas uniforme, ça c'est mouvement non uniforme. Donc je mettrai MRUA. Ça veut dire mouvement non uniforme. Ça c'est toujours mouvement uniforme. MRU. C'est un mouvement uniforme. Lui, il n'est pas uniforme. Donc, on a dit, quand on a trois choses, on doit trouver tous les autres. Eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qui lie le mouvement vertical au mouvement horizontal? C'est le temps. Donc, je vais trouver le temps ici. Alors, comment on va trouver le temps? Donc, on va l'écrire ici. De trouver le temps. Alors, comment je trouve le temps? Il suffit que je regarde l'équation qui va me faire l'affaire. J'ai le delta dy, j'ai le VY, j'ai le A, je cherche le temps. Ah, attention, premièrement, ça, c'est vers le haut. Ok? Parce que il faut faire attention. Parce que le ballon va monter, donc la VY, il est vers le haut. Ok? Parce que la vitesse, c'est un vecteur. Et celle-là, ici, il est vers l'avant. Vers l'avant. Ok? Celle-là, c'est vers le haut. Celle-là, c'est vers l'avant. Donc là, qu'est-ce que je veux trouver? Je veux trouver le temps. Donc là, je vais revenir à mes informations. C'est-à-dire à mes formules. Mes formules sont là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le delta dy, j'ai le VY, j'ai le A, et ben c'est celle-là que je vais utiliser. Parce que j'ai ça, j'ai le A, je n'ai pas que le temps. Et bien je vais utiliser celle-ci. Et là, je vais revenir encore à mes calculs. Je crois que c'est ici, ou c'est ici, c'est ici. Donc j'écris ma formule. Delta dy égale VIY delta t plus 1 demi A delta t au carré. Là, je vais écrire delta dy, je le connais, c'est 0 égale. VIY, c'est quoi? C'est 10 mètres par seconde fois le delta t, le temps, plus 1 demi. Le A, c'est quoi? Ah, là, il faut faire attention. On a ici vers le haut, vous vous souvenez? Ça, c'est vers le bas. Donc, lui, je dois mettre un négatif. Parce que toujours le bas, quand on a le haut, je vous ai dit toujours, si on a le haut, eh bien, le haut est toujours positif, le bas est négatif. Si nous n'avons que le bas, on n'a pas de haut, eh bien, on va prendre le bas positif encore. Mais là, j'ai le haut et le bas, donc le haut est positif, le bas est négatif. Donc ça va faire moins 9,81 delta t au carré. Là, je vais faire 0 égale 10 mètres par seconde, delta t que je cherche. Alors, 1 demi fois moins 9,81, ça va faire moins 4,95 mètres par seconde carré, normalement, fois le delta t au carré. Maintenant, je dois isoler le delta t. Alors, regardez comment, quand vous avez des exercices comme ça, c'est toujours la même chose. Quand je vois égal 0, là, je peux factoriser parce que je n'ai que deux termes ici. Je vais factoriser par le delta t. OK? Donc, je vais factoriser par le delta t. Je vais faire 0 égale delta t, parenthèse, 10 mètres par seconde, moins 4,95. Je vais pas mettre les unités pour l'instant, parce que les unités maintenant, on aura des erreurs dans les unités, je ne vais pas mettre d'unités maintenant. 10 moins 4,95 delta t, c'est ça ce que ça me donne. Je vais l'écrire un peu. Hein. Je vais écrire 0 égale delta t, parenthèse, 10 moins 4,95 delta t. Maintenant, j'ai 0. Puisque ça c'est égal à 0, eh bien ce facteur-là égale 0, et celui-là je le mets égal 0. Donc j'écris delta t égale 0, ou 10 moins 4,95 delta t égale à 0. Là, j'isole cette variable-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je passe le 10 de l'autre côté. Donc je fais moins 10,
ça me restera moins 4,95 delta t égale 0 moins 10, c'est moins 10. Je divise par moins 4,95, je divise par moins 4,95, et qu'est-ce que ça me donnerait là? Delta t égale, je prends la calculatrice, comme ça, et j'écris moins 10, parenthèse, qui devra diviser moins 4,95. 4,95. Ferme la parenthèse, ça me donne 2,02. Donc 2,02 secondes. Alors là, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2 delta t. Donc j'ai trouvé le temps, mais lequel qu'on va prendre? Alors je vais effacer, vous comprenez, on a trouvé delta t égale 0, on a trouvé 2. On a trouvé delta t égale 0 et on a trouvé delta t est égal à 2,02 secondes. Pourquoi j'ai trouvé premièrement 2? Parce que si je reviens à mon schéma, j'ai ici le sol, j'ai la balle qui était là, et elle va frapper, elle va venir ici. Donc au début, tout au début, quand delta t égale 0, ben, elle était au sol. Maintenant, j'aimerais qu'il arrive ça. Eh bien, c'est après 2,02 secondes. C'est la deuxième fois. La balle était au sol 2 fois. Au début, quand on veut la frapper, et après qu'il est tombé au sol. Donc, combien de fois la balle était au sol? Il était 2 fois. C'est pour cela que j'ai trouvé 2 temps. Il me dit, ta balle était au sol 2 fois. Au début, ça veut dire t égale 0 et 2,02. Si j'avais pas trouvé le delta t égale 0, c'est qu'il y a une erreur. Parce que ma balle était dans le sol 2 fois au début et à la fin. Alors, lequel qu'on va prendre? Bien sûr, on va prendre celui-là parce qu'on ne s'intéresse pas au début, on veut savoir à la fin où ce qui est tombé. Donc, notre delta t, on vient de le trouver, on va l'écrire maintenant ici. J'ai trouvé mon delta t. Le delta t ici, c'est 2,02 secondes. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je regarde, est-ce que j'ai assez d'infos pour résoudre, pour trouver ce que je cherche? Parce que moi, ce que je cherche, c'est la distance ici. Alors, le delta t ici, je le connais, 2,02. Eh bien, voilà, j'ai toute l'information que je cherche. Ça, je vais l'effacer ici, parce que je n'en ai plus besoin. Eh bien, je vais prendre celle-là ici. Ici, je connais 2 choses parce que c'est un MRU. Quand vous avez un MRU, vous devez connaître 2 choses. Quand vous avez un MRUA, vous devez connaître 3 choses. Donc, je vous l'écris ici. Je dois avoir toujours 3 informations. 3 infos. Ici, c'est un MRU. 2 infos. Donc, le MRU, je dois avoir 2 infos. Le MRUA, je dois avoir 3 infos. Ici, j'en ai 2 infos. La vitesse et puis le delta T. Donc, je peux trouver le delta T. Donc, voilà. Donc, troisième étape. J'écris ici, troisième étape, trouver delta dx. Alors j'écris delta dx égale la vitesse Vx fois delta t. Alors c'est quoi le delta dx? C'est ce que je vais chercher. Delta dx égale. Quelle est la vitesse initiale? C'est 17,32 mètres par seconde. Qui multiplie le temps? Le temps c'est quoi? 2,02 secondes. Je calcule mon delta dx. Là, je prends ma calculatrice, j'annule tout ça, je fais 17,32 qui multiplie le temps. La réponse, ça me donne 34,98, 34 mètres, 35 mètres. Eh bien, la balle va être à 35 mètres du joueur, ou bien il va atterrir à 35 mètres quand le joueur l'a frappé. Ok? Donc ici, c'est 35 mètres. Donc, on a répondu à la question A. Maintenant, question B. Quelle est la hauteur? Alors, on va l'écrire ici. Question B, je vais effacer ici. Quelle est la hauteur maximale? Ok, B. Trouver la hauteur maximale, la hauteur maximale que la balle a atteint. Que la balle a atteint. Donc c'est ça. Donc encore une fois, si je regarde ma balle, elle était comme ça. Alors, elle était là. On l'a frappé avec un vecteur vitesse, comme ça. Et maintenant, il est comme ça. Et il va faire une parabole. Nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut voir la hauteur ici. Alors, ça c'est l'initial ici. Ça c'est le final. Donc là, notre point maintenant, c'est le haut.
Alors, on va faire encore. Alors, on revient maintenant à notre exercice. On va tout effacer parce que toutes les informations maintenant sont plus bonnes. OK? Les seules informations qui sont encore bonnes, c'est les vitesses qu'on a trouvées initiales et finales parce que eux, ils ne changeront pas parce qu'on n'a pas changé. OK, attendez, je vais undo parce que je dois effacer que ceux qui doivent changer. Alors, lui, je l'efface. Lui, la vitesse initiale, non, parce que la vitesse initiale n'a pas changé, elle était la même. Le temps va changer, l'accélération ne changera pas. Ça, je l'efface. La vitesse initiale, elle aussi, ne changera pas. Ça, on l'efface. C'est ça ce qu'on aura. Donc, ce qui va changer, parce que la vitesse initiale, on l'a frappé la balle, on n'a pas changé la vitesse initiale. OK? Donc, si je regarde mon problème, la vitesse initiale, là, on l'a toujours frappé avec la même chose. Le θ n'a pas changé. La vitesse initiale n'a pas changé, donc la vitesse initiale n'a pas changé. Alors, ce qui change, c'est qu'il atteint le maximum. Alors, quand il atteint le maximum, qu'est-ce qu'on veut chercher? Le delta dy, parce que la hauteur. Alors, quelle information on a maintenant? Je cherche le delta dy, je mettrai point d'interrogation. Mais maintenant, il y a une chose que je connais, parce qu'il a atteint le maximum. Et on a dit, quand on atteint le maximum avec un mouvement non uniforme, sa vitesse finale est 0 mètres par seconde. Vous vous souvenez? Maximum, c'est que la vitesse finale est 0 pour le mouvement qui n'est pas uniforme. Donc ça, c'est 0. Je ne vais pas revenir à ça, on l'a déjà vu. Et ben voilà. Est-ce que je peux encore résoudre mon problème? Ben oui, parce que j'en ai trois choses. On a dit quand on a MRUA, un mouvement qui n'est pas uniforme, on a besoin toujours de trois informations. J'en ai la VI, la VF, la A. Je vais chercher le delta dy. Alors, comment je vais chercher le delta dy? Eh bien, je vais regarder. J'ai la A, je regarde mes formules. Donc ici, je fais solution. Comme ça. Alors, les formules, où est-ce que je les ai? Je les ai mis ici. Qu'est-ce que j'ai moi? Je n'ai pas le temps. Le temps, attention, il a changé, hein, parce que je n'ai pas le temps. Ah, mais j'ai celle-là. Je vais utiliser celle-ci. Vitesse finale Y, vitesse initiale Y, j'ai le A, et il suffit que j'isole le delta dy. Eh bien, je vais partir faire ça. Donc, je vais écrire tout simplement, trouver delta dy, parce que j'ai une formule. Et là, je l'écris, vitesse finale Y est égale à vitesse initiale au carré, plus 2A delta dy. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vitesse finale Y, c'est 0, égale, vitesse initiale, c'est quoi? Vitesse initiale Y, c'est 10 mètres par seconde au carré, plus 2 fois le A, on l'a trouvé, c'est moins 9,81 mètres par seconde carré, fois le delta dy. Eh bien, j'isole la variable, celui-là, je fais ce calcul en premier, ça ferait 0 égale à 10 au carré, c'est 100. Alors, 2 fois moins 9,8, alors je vais aller tout ça, 2 fois moins 9,81, ça me donne moins 19,62, donc moins 19,62 delta dy. Et je vais prendre celui-là, je le ramène de ce côté-là. 0, donc je dois faire moins 100. Ça, c'est isoler la variable. Hein? Moins 100, ça me donnerait moins 100 égale moins 19,62 delta dy, qui divise moins 19,62, qui divise moins 19,62. Et puis là, qu'est-ce que j'aurai? Donc, je vais faire ça. Moins 100, la parenthèse, qui doit diviser la réponse que j'avais. Ça me donne, c'est quoi ça? Ok, là je vais reprendre. Moins 19, moins 100, pardon, que je dois diviser par moins 19,62. Ou bien la réponse, je ferme la parenthèse. Ah, ça c'est quoi ça? Ok. Divisé par moins 19,62. 19,62. Je ferme la parenthèse. Ça me donne 5,09. Donc, 5,09 égale à delta dy. Ça veut dire la hauteur maximale, c'est 9,1 mètres. Donc là, on vient de le trouver, delta dy égale à 5,1 mètres. On l'arrondit. Donc celle-là, on vient de trouver la longueur, c'est-à-dire la hauteur maximale, c'est
5,1 mètres. Voilà. Maintenant, on revient à notre exercice. Donc là, la Terre, donc je dois donner la réponse. La balle va atteindre une hauteur maximale de 5,1 mètres. Voilà. Donc, voilà pour ça. Dernière question qu'on va répondre à cet exemple. Après, on va arrêter pour une autre vidéo. C'est la question C. Combien de temps, ou bien trouver le temps pour atteindre ce maximum. Alors ici, la question c'est quoi? On veut trouver le temps pour atteindre ce maximum. Encore une fois, je prends mon projectile, il est là, quelqu'un l'a frappé, il fait comme ça. Il atteint son maximum ici. On veut savoir combien de temps ça lui a pris de partir ici jusqu'à ici. Donc, je reviens encore à mes informations. Toutes les informations sont bonnes parce qu'on parle toujours du maximum. Donc, ce que je cherche, c'est le delta t ici. Parce que combien de temps ça lui a pris pour atteindre son maximum? Donc, j'ai trouvé le delta dy, j'ai trouvé, donc je dois trouver le delta t. Alors, comment je vais trouver le delta t? Eh bien, encore une fois, je vais effacer tout ce qui est là. Et on va écrire trouver le delta t. Solution. Trouver le delta t. Alors, comment je vais faire ça? Je pars à mes formules. Mes formules, j'ai la vitesse finale, j'ai la vitesse initiale, je trouve le temps, donc je vais utiliser celle-là. Je vais effacer ça, parce que c'est le temps que je cherche. J'ai la vitesse finale, c'est 0, j'ai la vitesse initiale, j'ai le A, je trouve le temps, et bien c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais faire vitesse finale y égale vitesse initiale y plus A fois le delta t. Vitesse finale y c'est 0, égale vitesse initiale y c'est quoi? 10 mètres par seconde, plus le A. Le A, c'est moins 9,8 mètres par seconde carré, fois le delta t. Eh bien, ici, je dois trouver le delta t. Celui-là, je l'emmène de l'autre côté. 0 moins 10 mètres par seconde, moins 10 mètres par seconde, ça fait moins 10, moins 10 mètres par seconde, qui me donnerait moins 9,8 mètres par seconde carré, fois le delta t. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je divise par moins 9,8 mètres par seconde carré. Je divise par moins 9,8 mètres par seconde carré. Et ça me donnerait maintenant mon delta t. Alors, je fais ma division. Moins 10. Comme ça. Qui devrait diviser moins 9,8. Comme ça. Et je regarde combien ça me donnerait. Eh bien, ça m'a donné 1,02 secondes. Et bien voilà, le temps que ça va faire pour atterrir, c'est-à-dire pour atteindre le maximum, c'est 1,02 mètres par seconde. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc on va faire d'autres exemples dans d'autres vidéos. Voilà.